Bienvenue à cette présentation des produits Aximetry et XD-Motion. Je m'appelle Eric de DXM. Je suis prêt à vous présenter les produits XD-Motion, mais je pense que ce qui est encore mieux, c'est de laisser Benoît Dantan, le président, nous en parler. Benoît, à toi la parole. Alors XD-Motion, c'est une société spécialisée dans les prises de vue aériennes et robotiques. Donc notre métier, c'est de stabiliser des images en temps réel, en direct, à partir d'hélicoptères, d'avions, de systèmes de caméras sur câble, X-Fly, robotisation dans tout genre et rail traveling. Aujourd'hui, on a réalisé pratiquement sur la Terre entière et sur tous les gros événements qui vont des Jeux Olympiques, Coupe du Monde, Commonwealth Games, Asian Games, mais aussi les gros défilés de mode où on est assez spécialisé aussi dans les concerts, tout ce qui est tournage aussi particulier pour l'industrie, militaire, sécurité. Donc en fait, tous nos services sont demandés dans tous les domaines du marché actuel. Aujourd'hui, la compétition se situe aux alentours de à peu près 5 sociétés, comme la nôtre, à travers le monde. Notre particularité, c'est d'être très agile avec une équipe d'ingénieurs et de personnel de production hyper efficace. Et on a une capacité à prendre des décisions et financer nos projets des clients dans un temps record. Donc le futur d'XD-Motion, c'est peut-être de grandir aussi en termes de taille, parce qu'aujourd'hui, on n'est que 10 dans notre entreprise et en fait, on a énormément de demandes. Et grâce à nos partenaires, avec qui nous travaillons de plus en plus et de plus en plus proches, qui sont pour la plupart des partenaires français, on est assez fiers de cela, c'est toute cette technicité autour de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'accélérer les rendus de production qui sont de plus en plus exigeants par nos clients. Merci, mon cher Benoît. Donc, vous l'avez vu, il y a plusieurs outils chez XD-Motion. On se concentre aujourd'hui sur le RCAM 10, 20 et 30. Le chiffre en passant, c'est pour le payload, la charge du robot. Mais on aura l'occasion de faire une autre vidéo éventuellement là-dessus. Dans quel type de projet peut-on utiliser le robot? Dans un paquet de projets, autant broadcast qu'à la télé ou au cinéma, même que l'équipe a été appelée à venir faire un tour à Washington lors de l'inauguration de Donald Trump. C'est CBS qui avait besoin de faire de la réalité augmentée. Donc, ils ont dit, on veut le robot. Alors, ils ont pris le robot, ils sont partis de France, ils ont mis ça dans leur valise, ils sont descendus à Washington et ils ont offert de superbes images de la réalité augmentée par-dessus la Maison-Blanche. Alors, on est allé à la pause avec ça, on a fait l'ouverture de l'émission avec ça. Donc, ça a été un beau voyage pour eux. Une autre entreprise également qui avait déjà un bras robotisé depuis quelques années et qui ont décidé d'opter pour un deuxième, pour un nouveau studio qui s'appelle le Streaming Studio. C'est la BBC avec le BBC News Live qui, à tous les jours, en direct, présente des nouvelles. Donc, ça prend quelque chose qui ne brisera pas durant une diffusion. Le premier ayant fait ses preuves pendant 4 ans. En voici un deuxième, le RCAM 20. Donc, le robot est capable de contrôler, on le voit, des lentilles B4, des lentilles broadcast, mais également en publicité, en cinéma, avec des lentilles cinéma et des lentilles prime, le robot peut également faire un excellent travail. Donc, que vous soyez une boîte de production, une boîte de location, c'est le genre de gadget qui va sortir souvent si vous l'offrez seul ou en combo avec Aximetry, dont on va parler d'ailleurs dans quelques instants. Il y a même une compagnie aérienne dernièrement qui voulait filmer à l'intérieur d'un jet, qui voulait des mouvements précis. On est allé vers le RCAM 10, puisqu'il y avait juste la bonne dimension pour rentrer à l'intérieur, et justement, on pouvait faire des mouvements répétitifs et super précis avec ce robot-là. Alors voilà pour les produits XD-Motion et le robot également, mais on parle du robot, il faut absolument parler aussi de Aximetry parce que le robot est en paire présentement avec le logiciel Aximetry, qui est un logiciel qui ressemble au Voyager, Pixotop, Brainstorm et compagnie de ce monde, sauf que c'est le moins cher de la gang. La qualité est aussi belle parce que le rendu est fait par Unreal Engine, mais c'est la qualité des objets qui nous a séduits dans le logiciel Aximetry. Il y a énormément d'objets, de compound qu'on appelle, qu'on peut utiliser pour faire n'importe quoi. Les possibilités sont infinies. D'ailleurs, parlant de possibilités, il y a des gens qui se disent, est-ce que ça fait les derniers petits gadgets que tout le monde aime, comme la réalité augmentée? Absolument, et ça le fait de façon géniale. Exemple, ça c'est au NAB 2023. Ils ont pris un HDRI, donc un 360 de l'environnement, qui sert après ça dans Aximetry comme étant l'espèce d'ambiance pour que les réflexions et les ombres de l'endroit où vous filmez soient bien représentées dans l'objet qui est en réalité augmenté. Le tracking du robot et de Aximetry est exceptionnel en 3D. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un tracking optique. Il n'y a pas de code QR sur les murs, il n'y a pas de April tag au plancher ou de points optiques au plafond.
c'est uniquement le tracking à l'intérieur du robot. Et ce que vous voyez là n'existe pas. C'est de la réalité augmentée fait également par Aximetry. Parce qu'en passant, ce n'est pas tant le logiciel que vous utilisez qui va vous donner la qualité. C'est l'équipe que vous allez engager, la création que vous allez faire. Le reste, ce sont uniquement des outils qui sont à votre disposition. Et dans ce cas-ci, suivez mon avis, c'est le meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez avoir, autant pour Aximetry que pour le robot. Parce que même pour le robot d'XDMotion, il y a des compétiteurs qui sont beaucoup plus chers. Mais dans ce cas-ci, ça fait vraiment des choses exceptionnelles lorsque vous mélangez les deux ensemble. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que en 2025, vous pouvez tout faire avec une équipe réduite. Et quand je dis une équipe réduite, je veux dire que ce que vous voyez depuis tantôt, là, je suis seul à tout faire. Dans un studio qui est ridiculement petit, de 10 pieds par 10 pieds. Alors voilà pour les nouveaux outils 2025 que DXM a à vous proposer. Pour plus de détails, contactez-nous et merci d'avoir pris le temps de regarder ce démo. À bientôt.